C'est ouvert? C'est bon, tu peux. Ok. Mince, on est quel jour? Le 21. On n'est pas trop loin de la côte, mais on fait attention, hein, comme on vous a dit. Maintenant, on va manger les côtes. Ouais, c'est ce qu'on adore. Hein. Là, c'est chouette. C'est chouette. Incroyable. Franchement, ouais, c'était grandiose quoi. Tu vois, quand la caméra elle marche, on voit que le verre qui fait ça. C'est la micro. Il y a un peu des gondoles. Bon, on va passer la passerelle. Il est à l'envers. Mon amour. Et puis il nous a fait deux Porto en partant. Donc ouais. On est à moitié sous. Hein. Donc, À moitié à moitié sous. Et du coup une journée quand même on fait le tour. Hein. L'apéro c'est important. Hello tout le monde, nous sommes le mardi 21 juillet. Nous partons de Vina do Castelo où nous avons passé 2 nuits. Donc là nous filons sur Porto. Bon, vous voyez à l'écran, c'est gris quoi. C'est vraiment. J'ai même la veste, il y a du vent, il fait pas très chaud non plus. Et on est vraiment à la veille. Enfin, vous n'allez pas voir sur la vidéo, mais il y a des filets partout. Donc apparemment la côte du Portugal c'est comme ça tout le temps. Donc c'est vraiment chaud quoi. Il faut vraiment slalomer entre les filets, mais enfin bon on n'a pas le choix, il faut qu'on reste proche des côtes à cause des orques. Donc bon voilà, c'est pour ça qu'on préfère faire à la journée par sécurité. Quoi dire d'autre? On a fait notre première excursion donc à Vina do Castelo. On a été voir la basilique Sainte-Lucia. Donc c'était vraiment chouette, c'était vraiment très beau à faire, on vous le recommande. Vous allez voir la vidéo de toute façon avec le petit périple pour cette excursion. Ça coûte 3 €. Et vraiment, entre la vue, le lieu et puis effectivement un petit peu le côté rigolo du funiculaire, c'est chouette à faire. Alors, il vaut mieux le faire le matin que l'après-midi parce que quand on est sorti, il y avait beaucoup de monde qui attendait. Et en fait, le funiculaire, c'est par lot de 15 personnes, donc ça va vite, hein, avec des familles de 4-5 personnes. C'est vite complet et du coup, il y a une demi-heure d'attente entre chacun. Donc, nous, ça a été, on est bien tombé, mais voilà, à faire au plus tôt possible. Quoi dire d'autre? Quelque chose quand même d'assez rigolo, c'est qu'on a rencontré plus de monde qui était du port d'Arzal que quand on était à Arzal. Donc déjà au chantier, on avait donc eu l'occasion de rencontrer Romain et hier soir donc nous avons passé un apéro avec un copain bateau où tout le monde était d'Arzal, donc ça c'est vraiment rigolo. Ce qui fait que voilà, c'est comme quoi le monde est petit. C'était très très sympa. Voilà, bon, quoi d'autre dire de plus? On a mis les voiles pour gagner un petit peu. On est au moteur, mais comme on a un problème de courroie, on espère que ça va bien se passer. On a déjà appelé le port, on est sûr d'avoir une place, donc ça c'est déjà bien. Apparemment il y a une régate, donc on va voir ça sur place. Voilà les amis. Bon, belle journée à vous et puis à la prochaine. Bon les amis, on fait un petit point en route. Ouh, je me tiens en même temps. Donc on est à la voile, le vent s'est levé, ça c'est bien. Tac, parce qu'on a fait pas mal de moteurs depuis ce matin. Mais là ça s'est levé, il est presque de travers, le vent. Il est super. Il n'y a pas beaucoup de monde sur l'eau. La mer est plate, c'est bien. Franchement c'est plaisant. Voilà, on est content que le vent se relever parce que le bruit du moteur là, on en avait marre. Hop. Alors il fait pas très chaud, hein, donc du coup comme il y a du vent, il fait 22. Donc
Eugénie elle a mis son petit polaire, c'est pas trop faux. Voilà. Hop. On est bien, plutôt bien. On n'est pas trop loin de la côte, bon on fait attention hein, comme on vous a dit. Maintenant on va manger les côtes. Donc on se balade entre les filets, ça c'est la grosse galère. Il y a des filets partout, donc on est à la veille, un d'un côté, un de l'autre. On est à la veille et puis pour l'instant ça va, hein, mais fais attention. Voilà, il y a des belles plages, tout le long c'est des plages avec des dunes. Ça a l'air d'être très joli. Ouais, il y a des belles dunes. Bon c'est dommage, c'est un peu brumeux donc on a du mal à voir, même avec les jumelles on a du mal à voir. Allez on fait un petit point sur la carte. Alors voilà, on a 9 nœuds de vent, il y a 30 mètres de fond. Moi j'avais dit qu'on naviguait dans les 20 mètres, bon il y a 30 mètres de fond. On reste comme ça. Voilà. Et donc du coup on est parti ici de Vina de Castello. Vina de Castello, c'était super, hein, vraiment la marinade très super. Et on est ici, donc on a déjà fait tout à fait la moitié. Plus d'un tiers quand même. Et puis on va à Porto, on a réservé une place parce que du coup vaut mieux réserver. Hein. Donc voilà, on va à la marina de Porto. Alors on a pris une journée à la marina parce que du coup on va à la marina del Douro et du coup elle est en centre-ville. Alors du coup ça va être pas mal. Voilà, bon bah voilà, c'est pas mal le ratio, donc 4 nœuds 5, 5 nœuds, 5 nœuds 7, voilà, on a une moyenne de 5, 5, 5 quand même, hein. Bon là ça va baisser un peu, il suffit que je dise ça pour que ça baisse un peu, avec 8 à 10 nœuds de vent, donc c'est pas mal, le ratio est plutôt bien, on est bien réglé et on marche plutôt bien, ouais, c'est paisible là. Bon on se reprend plus tard, salut. Voilà, on avance bien, on est repassé au près, on avance vraiment bien, vraiment bien. On est à 6 nœuds à la côte, on est aux 2 tiers de la nave, c'est inespéré en fait le vent parce que du coup c'était pas prévu qu'il se lève comme ça. Donc là on a des pointes à 13, 15 nœuds, donc ça fonctionne bien. Je vous fais voir la carte qu'on en est. Et là on est à 11 nœuds. Là il s'est un tout petit peu calmé, mais bon on va à 6 nœuds quand même, hein. Donc du coup on fonctionne bien. Entre 5 et 6. Ah, tout à l'heure on était presque 15 nœuds. Donc ça marchait bien. Là on est à presque 6 nœuds là. Ouais. Et on est à un petit peu plus de la moitié. Voilà on est là. Je fais la trace, hein. Bon, je longe la côte, hein, par contre. Hein. Je longe la côte. Bon, on a quand même une profondeur de 30 mètres. Mais je longe la côte. Bon, j'ai pris la trace et je garde la trace. Après, vraiment proche de la côte, il y a beaucoup de filets. Voilà. Sinon, on est à 38 degrés du vent, donc c'est parfait. C'est parfait, on gîte bien. Tout à l'heure, on était un peu plus au près. Là, ouais, le vent, il tourne quand même, mais là, on marche bien. On est à 6,5, là, 6,5. Ouais, on est content, c'est inespéré. Hein. Belle nave, vraiment belle nave. La mer elle est pas trop formée, juste ce qu'il faut. J'espère que ça va bien, ça va pas faire trop de bruit dans la caméra, dans les micros. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on adore. Hein. Là c'est chouette. C'est chouette. Il n'y a pas beaucoup de vie sur l'eau, pas beaucoup de voiliers en tout cas. Là, on a croisé un gros bateau à moteur, mais pas trop de voiliers. On est un peu tout seul, mais c'est bien, on est content. Ah, je vais border un peu le génois, un peu plus auprès. Ah, c'est toujours. Ça va. C'est bien réglé. Bon, je fais que ça, du réglage. Voilà. Allez, à plus. Bah welcome to Porto, hein. On est où là? Porto. Et tu nous expliques un peu l'accueil qu'on a eu là? Incroyable. Franchement,
Bah, ouais, c'était grandiose quoi. Déjà, on a pu réserver une place. Déjà, il y avait quelqu'un à la VHF. Déjà, Ouais. il y avait quelqu'un à l'arrivée. Déjà, donc ça fait déjà bien longtemps qu'on n'a pas eu au moins toutes ces trois choses-là. Et puis après, bah, ouais, une dame exceptionnelle à l'accueil quoi. C'est vrai que du coup, si elle nous avait pas dit tout ce qu'il y avait à voir autour, on serait resté que ce qui était prévu. Ouais. Enfin, voilà. Une nuit, 2 nuits. Finalement, on va rester plus. On va rester plus. C'est incroyable, mais cette dame, elle fait beaucoup quoi, pour le tourisme ici. Ouais, l'accueil. Les marineros aussi sur le. Ah ouais, ils étaient à deux. l'accueil, ils étaient deux et ils nous ont aidés bien Avec sûr. le smile Le aussi. smile. On a vraiment un anglais approximatif, plus qu'approximatif. Ils ont rigolé, pas agacé. Voilà quoi, c'est encore une fois, c'était super, ils sont très gentils, vraiment. On Ils nous expliquent pour l'eau et l'électricité, on connaît par cœur, hein, les bornes c'est les mêmes partout, mais voilà, on donne des conseils simples. c'est super. Ouais, c'est vrai qu'à l'accueil, elle nous a bien conseillé. On a été se taper des sardines grillées. Je vais vous mettre une photo là. Je vous mets une photo là sur le côté. Oh là là là. Juste, et encore, c'est vrai, ça ne nous le dit pas le petit restaurant qu'on a été là. Ouais. Ben, on n'y va pas, on reste sur le bateau, enfin bon, peu importe, on aurait été se promener bien sûr, mais je veux dire là, c'est typique, c'est un truc typique et on y va pas. C'est un village, hein. Enfin c'est même un cœur de... Là où on est, c'est... Alors on est le port le plus près de Porto Centre, hein. C'est pas loin, c'est à 4 km en fait, il faut traverser. Donc on est à la Marina del Douro, ça s'appelle. Donc parce que c'est le fleuve del Douro qui est sur Porto. Et donc on est du mauvais côté de Porto, mais on marche pendant 4 km le long de la marina. Voilà, on ne voit pas, mais on marche 4 km le long de la marina et on a une passerelle qui nous mène au centre-ville de Porto. On est quand même à 4 km du centre-ville, donc très très proche, à pied. Voilà, on y va à pied. La marina elle est très sympa, c'est pas une grande marina, donc c'est super accueillant. Vaut mieux réserver parce que du coup c'est vite plein, il n'y a pas de place. Là franchement il n'y a pas de place. Après les places qu'il y a, c'est des places attitrées pour des locaux, mais et puis là, ils nous ont trouvé une place. Il y a une petite régate. Ouais, il y a une petite régate en plus, alors du coup ça limite un peu les places. Donc c'est sur ce ponton là qu'il y a quelques places visiteurs. Donc, mais ouais c'est bien rempli. Mais bon, très gentil, très accueillant, elle parle français à l'accueil, bref, c'était super. Voilà. Incroyable. Pour le petit message, le petit partage qu'on peut vous faire. Était chouette. Ouais, on a fait une belle navigation aussi, vraiment on a fait une belle navigation, 35 000. En plus Windy il nous dit qu'il n'y a pas de vent, mais bleu, pas de vent. Donc du coup on s'est dit voilà, on va se faire 35 000 au moteur, donc déjà un peu on partait agacé. Et bien pas du tout, on a eu entre 12, 13, 14 nœuds de vent, et du coup vent de travers, pas de mer, très agréable. De toute façon voilà, je vous ai fait voir quelques... Donc super, vraiment navigation super, accueil super, voilà, ça fait 2 ports qu'on fait au Portugal, ils sont super. On recommande. Bon, allez à plus, on retourne au bateau. Bon allez, donc on s'est élevé, on est le combien aujourd'hui? Je sais plus. Bref, on est Jeudi 23. Jeudi 23 juillet. Donc du coup, on s'est levé pas trop tard, je sais pas, il doit être 9h, mais bon, on a déjà marché pas mal. On va se balader à Porto, donc on va à pied, là on fait 4 km jusqu'à la passerelle. Bon après il y a des navettes et tout, mais on avait envie de marcher le long du Douro. Donc ça c'est le fleuve Douro, là je vais tourner la caméra. Et puis on continue jusqu'à... On a déjà fait à peu près la moitié je pense. Et puis après on traverse et Porto c'est juste en face, et je vous fais voir. Donc en fait on vient de là-bas. Voilà, alors du coup il y a une navigation possible très très loin puisqu'il y a une centaine de kilomètres, là je parle en kilomètres, jusqu'à la première écluse, parce qu'après il y a des écluses et on peut continuer à naviguer sur le Douro en passant les écluses. Bon, apparemment c'est très sympa, on le fera pas parce que du coup on a quand même pris pas mal de retard et puis bon, après c'est une navigation exclusive au moteur. Bon, on n'est pas trop motivé pour faire du moteur, on en fait tellement en ce moment, pas tellement, on en fait. Donc, mais sinon c'est très joli, c'est pour ça qu'on a voulu pas prendre la navette et le faire à pied. Donc la marina est là-bas au bout, et puis on continue, et puis on va vous faire des petits plans de Porto. Voilà, allez, à plus.
C'est les bateaux qui transportaient les tonneaux de vin, les vins de Porto. Vous voyez, c'est ça comme ça. Ça montre un peu, c'est typique. Donc là, c'est la passerelle qu'on va traverser. On est content d'arriver, hein. Ouf, mine de rien. Et puis Porto, le vieux Porto, c'est en face. On va aller visiter tout ça. Voilà, le soleil se lève. Hein. Il commence à faire beau et chaud. Hein. En marchant, c'est sympa. Bah, c'est une belle balade quand même. C'est un peu près de la route. La passerelle, elle n'est pas très grande. C'est juste ça, mais sinon, c'est joli comme tout. Hein. Voilà, ils promènent les touristes un peu sur les anciennes embarcations qui transportaient les tonneaux de Porto. Voilà, c'était des embarcations à la voile. Hein. Il y a un peu des gondoles. Bon, on va passer la passerelle. Bon, là, on est sur l'avenue principale de Porto. Il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de touristes. Ça nous fait drôle de passer du calme à être tous les deux au monde comme ça. C'est joli. C'est pas très grand en fait, hein, parce que du coup, quand on regarde sur le plan, bah, c'est pas très grand. Une journée, on fait toute la ville. Hein. Ouais, on fait une petite vue. Il y a le fleuve Douro encore devant. Bon, on vient de manger, on est dans le vieux Porto. On vient de manger, je vous fais voir où c'est qu'on a mangé. C'est ici. Donc, ça s'appelle la Cana Verde. Donc, Maurette, Oui. c'était bon? Non seulement c'était bon, mais on a vécu une vraie expérience là. Hein. Ah ouais. Voilà, je vais juste prendre la... Donc je vous raconte un peu, en fait, on a payé 28 € par personne. Non, En tout. Bah, ah oui, 28 € en tout, pardon. 28 € en tout. Et donc on a mangé filet de canard avec un riz, puis sardines grillées, pommes de terre, salade d'accueil, 2 verres de vin délicieux. Et donc ils nous ont offert 2 desserts. On a pris 2 verres de vin, une fois qu'on a bu nos verres de vin, il nous les a remplis. Et on a pris 2 cafés au comptoir, et c'était blindé de monde, donc on s'est levé pour aller prendre le café au comptoir pour laisser la table. Et puis il nous a offert 2 Porto en partant, donc ouais. On est à moitié sous. Hein. Donc, à moitié à moitié sous. Et du coup, voilà, 28 € à 2. On a très bien mangé. Donc on vous conseille, c'est Cana Verde. Voilà, Cana Verde. Vous regarderez à Porto. Hein, c'était très très bon. Voilà. Alors on retraverse le Douro. C'est une petite passerelle. Les trains ils passent à côté. Ouais, c'est bien. Donc c'était très sympa Porto. Vraiment très sympa, beaucoup de monde. Plein de monde. On a voulu faire un peu de tram et puis du coup on est un peu déçus parce que du coup ils voulaient pas les chiens. Même sur les genoux, ici elle n'a pas été. Il y avait aussi un mercado extérieur en plus, hein, donc un peu fermé, mais voilà, il n'y a pas de toit, donc c'était un peu un extérieur. C'est pareil, interdit aux chiens, même en laisse, même petit, enfin bon bref. C'est pas grave. Hein, de toute façon, ça fait rien. Donc là on retraverse le Douro. C'est très sympa. La vue elle est jolie. Non, on est bien. Bon, en tout cas, on a beaucoup marché. On a passé une bonne journée. Ce resto, c'était super. Les pastillas de natas en dessert, c'était super. Je crois que ce soir, ça va être un fruit et au lit. Demain, on part de bonne heure. Une grande nave demain. Et voilà, c'était super. Bon, on ne regrette pas ce passage à Porto. Je vais voir un peu l'autre côté si vous arrivez à voir. C'est pas évident parce qu'il y a un grillage, on ne peut pas aller de l'autre côté. Donc c'est un peu dommage. Hop, pardon. Voilà, c'est dommage, on ne peut pas trop aller de l'autre côté. Parce qu'il y a des grillages. Mais ça a l'air d'être joli. Puis on peut naviguer loin hein, sur le Douro. On peut remonter le Douro sur plus de 150 km. Enfin, en kilomètres quoi. Et voilà, bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent.
pas évident. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Sinon, je vous invite à regarder, c'est pareil, il y avait une émission Racine et des ailes sur le Douro. L'apéro, c'est important.